Le cinéma est un univers ancré dans l'art chez les hommes. Chacun a son style préféré car le 7e art est un art collectif. C'est une passion qui se transmet de génération en génération jusqu'à susciter un nombre incalculable de gens. Dans le cinéma, différents styles d'art sont propres à des réalisateurs. Nous avons Spielberg qui se plonge dans un univers imaginaire qui peut faire rêver les enfants, notamment grâce à sa maîtrise des effets visuels. M. Night Shyamalan avec ses films de super-héros psychologiques et ses films d'horreur à succès. Mais s'il y en a un qui a su sortir du lot en inventant vraiment son style, c'est Tim Burton. Donc, Tim Burton est le réalisateur avec lequel j'ai grandi et avec lequel j'ai élargi ma culture cinématographique. J'ai parcouru plusieurs de ses œuvres lorsque j'étais tout petit, en allant de L'étrange Noël de Monsieur Jack jusqu'à Charlie et la chocolaterie. Ces œuvres m'ont toujours marqué et je les considère encore aujourd'hui comme cultes. Du coup, une question se trame dans la tête des gens. Pourquoi Tim Burton nous marque? C'est vrai que cette question est légitime. Je pense que Tim Burton est accessible à tous, que ce soit les gens qui raffolent des films sombres et glauques, comme Les Noces funèbres, ou encore ceux qui préfèrent les films colorés comme Charlie et la chocolaterie. C'est un artiste à multiples facettes, comme le disent ses amis. Grâce à ses différents styles, il arrive donc à nous marquer, et c'est pour cela qu'il est ancré dans la tête des gens. La deuxième question que l'on peut se poser n'est autre que Tim Burton est-il toujours aussi efficace malgré son âge et ses films ne sont-ils pas redondants? Cette question est importante étant donné la soi-disant baisse de qualité de ses films depuis Alice au Pays des Merveilles qui s'est déroulée en 2010. Lors de ces débats, il y a deux écoles. Ceux qui adulent toujours Tim Burton et ceux qui ne peuvent plus le piffrer. D'après certaines personnes, ce film est mal joué. En prenant comme exemple Alice au Pays des Merveilles, ce film est mal joué, avec un scénario qui ne mène à rien, poussant Tim Burton vers le marketing et non pas la qualité. Mais à la base, il faut savoir une chose, c'est que Tim Burton devait avoir les clés de son film Frankenweenie s'il réalisait Alice au Pays des Merveilles. C'était un sorte de contrat qu'il avait eu avec Disney. Et du coup, c'est pour ça qu'il a dû faire Alice. Et comme ça, il a réussi à faire son film Frankenweenie après. Donc, Frankenweenie est l'histoire d'un chien qui revit, mais il est plus heureux. C'est souvent ça dans les films de Tim Burton. Toujours la mort qui revient vers les vivants et qui ne sentent pas bien dans la société. Et ça montre justement un exemple de société qui ne convient plus aux hommes. Et qu'on se soucie trop des différences des autres et qu'on se juge. Donc, si on en tient ça, si on en tient le fait que c'est à cause de Disney qu'il a fait un aussi mauvais film d'après certaines personnes qui est Alice au Pays des Merveilles. Donc, si on suit cette thématique-là, du coup, la redondance ne vient pas de lui, au final. Mais des sociétés de production qui ont vu que ça marchait. Donc Alice qui avait tapé les 3 milliards d'entrées en France, dans le monde entier, pardon. Et ils décident, du coup, les sociétés de production décident d'enchaîner du burtonien à tout va. Comme Dark Shadows, etc. Donc, du coup, il est vrai que Tim Burton s'est perdu suite à tout ça. Il est devenu une marque qui engendre un engouement insupportable. Et il ne se reconnaît plus lui-même, comme il n'arrive plus à réaliser des films aussi bons qu'à l'époque. C'est vrai que, à part Miss Peregrine, dans les années 2010, il n'a pas fait d'excellents films, entre nous. Il n'a pas été excellent. Mais tout ça ne vient pas de lui, je pense, et je garde espoir. En conclusion, peut-on avoir un peu d'espoir? Comme je vous l'ai dit, la réponse est oui. En tout cas, moi, j'irai voir chaque film qu'il sort, car quoi qu'il en soit, on passe toujours un bon moment devant. La première partie de ce documentaire est finie, enfin de cette vidéo est finie. Il y aura une deuxième partie où je vais analyser un film de Tim Burton de 2000, un de 2000 et un de 2010. Je pense que je vais prendre Charlie Chocolaterie et Dark Shadows, je pense, je vais les... donc la suite sera dans la description dès que je l'aurai sorti. Ou sinon vous allez voir sur ma chaîne, elle sera sortie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Samsi, over, bisous.